On en connaît des gens. Tu leur donnes 500, ça c'est à peine, même s'ils te regardent ou s'ils prennent. Mais non, elle a pris les 500 francs de la dame. Elle a pris les 500 francs. Oui, ils vont même pas parler de toi. Mais Ils vont même pas te voir. Ça, Bigini, c'est sur ce plan-là, je lui tire mon chapeau. Elle sait reconnaître la valeur des choses. Elle sait reconnaître la valeur des choses. Les choses plus simples d'ailleurs. Elle sait reconnaître la valeur des choses les plus simples. En fait, elle sait d'où elle vient. Tu sais où tu vas. Oui. Voilà. Quand tu sais d'où cette dame-là, elle sait d'où elle vient. Elle sait d'où elle vient. Ouais. Des gens, un autre fait marquant, on lui a offert un cheval, donc l'étalon, qui représente, c'est l'emblème du pays. On lui a offert un étalon. C'est fort. C'est très fort. Nadine, je pense que tu peux mieux expliquer à ceux qui savent pas ce que représente l'étalon pour le peuple burkinabé. Mais on lui a offert l'étalon. L'étalon est allé jusque sur scène. Il était beau, hein, ce cheval-là. Très, très beau. Ils ont fait monter le cheval sur scène. Ce que les gens n'ont pas remarqué, quand on t'offre un cheval et le cheval refuse d'y aller, c'est quelque chose, tu n'as pas un bon cœur. Le cheval est allé vers le couple. Ce que les gens n'ont pas remarqué, c'est pas à n'importe qui on donne un cheval. Wow. Quand on offre un cheval comme ça en public, c'est pas à n'importe qui, parce que le cheval représente beaucoup, c'est l'emblème du pays, parce que c'est avec le cheval, la reine Yenega a combattu pour la paix et la stabilité du pays. Donc ça veut dire qu'elle est comme, on la considère comme la fille du pays. Est-ce que vous comprenez? Bigini est comme la fille du Burkina Faso. Donc elle est devenue 100% burkinabé. Quand elle est partie chez le roi, la première fois que le roi prend la parole à longtemps, et les écouter et leur donner la parole aussi longtemps. Parce qu'à chaque fois quand les gens partent chez le roi, c'est les conseillers qui parlent. Mais il les a donné la parole et lui-même il a parlé parce qu'il a aimé le couple. C'est ce que les gens, ils ont un cœur, c'est pas un cœur, mais Tata Jeanne. Chaque fois, moi je lui dis, la première fois que j'ai vu Biggie, j'ai eu la chair de poule. Le fait de la voir même. Elle a un aura vraiment qui est très très fort. Et je dis ça à tout le monde. Ceux qui veulent la combattre auront toujours la honte. Parce qu'elle a ce Torah qui l'entoure. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Elle fait ça, elle fait pas ça exprès. C'est ça le problème. Elle sait même pas qu'elle est star. Elle sait même pas qu'elle a une étoile. Parce qu'elle ne sait pas. Tu vois, les gens qui le savent, ils deviennent arrogants et ils perdent ce pouvoir. Mais elle ne le sait pas et ce pouvoir la suit à tout moment. C'est naturel. Tu vois. Donc là où elle ira, ça sera naturel. Ça va la suivre comme ça. Donc les combattants, là, qu'ils arrêtent. Quand tu la regardes, moi je ne sais pas comment les gens qualifient. Son mari est très fort. Parce que quand tu la regardes, tu ne peux pas la regarder dans les yeux. Je n'arrive pas. La première fois, parce que regarde, même dans la caravane, tu vois, tout le monde dit, oh, mais elle est belle. Pourquoi les gens disent qu'elle n'est pas belle? Tu vois, parce qu'elle a un aura qui brille. Les gens n'ont pas compris la beauté. La beauté là, ce n'est rien. C'est le aura. Tu peux être belle et avoir un mauvais aura. Quand les gens te voient, ils t'aiment pas. C'est naturel comme ça. Mais tu peux être vilaine. Sogolon était vilaine, mais elle avait un pouvoir. Sogolon avait un pouvoir. Et c'est la seule qu'on a choisie pour mettre Sundiata au monde. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est des histoires qu'on raconte, que les anciens racontent, mais que nous les jeunes on néglige. Donc cette dame-là, vraiment, on doit la laisser. Parce que c'est Dieu qui est dans tout. Je te dis, les gens sont sortis comme des génies. Les tickets sortaient. Mais moi, je me disais, est-ce que les gens allaient venir? Mais les gens sont sortis comme si c'est des génies qui venaient. Et la patience que les gens ont eue. La patience. Et il n'y a pas cette personne qui a quitté le jour du concert qui n'a pas apprécié le concert. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas l'hypocrisie. Ah oui. Les gens ont aimé. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Elle a non, il y avait tout. Il y avait tout. Les gens sont restés assis. Le deuxième concert, j'ai regardé. Les gens sont restés assis comme ça jusqu'à la fin. Ah oui. Non, Maï, on n'a qu'à laisser ça là. Burkina Faso. Non, ça m'a impressionné. A tout montré.
Elle a tout montré. Et tu vois, quand elle fait sortir son potentiel, elle et son mari, elle laisse le reste faire. Ça part. C'est ça, on les critique souvent, les gens ne comprennent pas. Parce que souvent, ils se laissent. Ils se laissent. On dit non, faut pas te laisser. On les pousse. C'est ça, on les pousse. Regarde, le traditionnel allait avec Biggie. Ah, Le oui. traditionnel, quand il a porté, c'est comme une reine. Moi-même, j'ai pas aimé pourquoi on n'a pas ajouté les guirlandes. Parce qu'à Bobo, les femmes mariées, on ajoute les guirlandes, les miroirs, tout. Oui. Mais elle était belle. Maï, elle était belle. Son mari était beau aussi dans sa tenue. Et le show que Palmer a fait. Oh mon Je Dieu. sais pas ce qu'il a vu hier. Je sais pas si moi, c'est pas ce qu'on l'a donné. Ah, Hey. vraiment. Est-ce qu'on n'a pas ajouté deuxième femme même à Bobo? Show qu'il a fait là. Ah. Non, Il a Biggie dansé. même regardait son mari comme ça, il dit, ah, aujourd'hui là, quand j'ai dansé aussi. Elle aussi, elle s'est lancée. J'ai dit, ah, aujourd'hui là, Bobo a eu chaud. Bobo a eu chaud. Non, je peux rien dire. On est deuxième. Dans la séquence émotion, les gens lui ont offert des portraits. Mais le portrait sur lequel elle a passé le plus de temps, c'est le portrait de sa mère et elle. Ah, la personne qui a eu cette idée-là, vraiment. La personne a pris la photo de Biggie et sa maman, l'a encadrée et a mis un petit mot en dessous. Elle a regardé la photo jusqu'à elle a embrassé sa mère sur la photo. Aimons nos parents. Cherchons la bénédiction de nos parents. Non, c'est fort. Elle a embrassé sa maman sur la photo. Non, si tu n'es pas fort, tu vas pleurer. Si tu n'es pas fort, tu vas pleurer. C'est émouvant. Quel que soit l'endroit où elle est, sa maman est avec elle. Et aimons nos parents. Il n'y en a pas deux, on n'a pas deux parents. Aimons-les, sincèrement. La mort n'arrête pas l'amour. Cette scène-là, ça veut dire la mort n'arrête pas l'amour. Elle a embrassé la photo. On lui a offert d'autres portraits, hein, des portraits d'elle toute seule, des portraits d'elle avec Tu as son mari. oublié. Maï, tu as oublié l'hommage qu'elle a fait à Gaucher. Non, c'est ça qui m'a trop touché. Hey. Continue. Dans les cadeaux, tu sais, généralement, quand on offre un animal, effectivement, l'animal, il y a la foule, il y a la chaleur, et puis c'est un environnement qui est étranger. Le cheval est resté calme, mais calme. Il n'a pas eu de frustre, rien. Il est allé vers elle, le cheval est allé vers elle. Ah, Fatou, Et on a donné la corde du cheval, la corde qui tient le cheval. La corde qui tient le cheval, on l'a donnée à Pal. Tata, le cheval est resté comme si on l'avait donné à son maître. C'est incroyable. Il est resté calme, mais d'une douceur. C'est incroyable. Comme s'il a toujours connu le couple. Les animaux sentent. Les chevaux sentent. Les animaux le font. Ils sentent. Les animaux sentent. C'est pour ça que dans certains traitements pour des personnes, pour des enfants qui ont des handicaps ou des enfants autistes ou des personnes qui ont des troubles, il y a de la thérapie en Occident faite avec les chevaux. La thérapie pour soigner la dépression, la thérapie pour soigner des enfants qui ont des problèmes de retard mental, etc. Le cheval est un des meilleurs animaux aujourd'hui avec le chien qui sont utilisés dans la médecine pour soigner et pour apaiser les troubles de ces personnes-là. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette communication directe, immédiate avec cet animal. Et hier sur scène, moi j'étais étonnée qu'il fasse monter le cheval, mais j'ai été surtout impressionnée du caractère. C'est-à-dire que c'est comme si naturellement il est venu vers ses maîtres. Ah, ça aussi c'est fort, hein. Ça aussi c'est fort. Ensuite, on laisse le côté des cadeaux, les personnalités, la qualité des personnes. Le chef, le roi a envoyé son représentant qui était assis au premier rang. Et ils ont dit,
D'habitude, quand le représentant vient, et quand il a juste sa petite prise de parole, après il s'en va. Le monsieur là est resté du premier concert jusqu'à la fin. Deuxième concert jusqu'à la fin. Le monsieur est là. Il n'a pas bougé, il n'est pas parti. Ça aussi, c'est quelque chose. Ensuite, elle a tenu à remercier les gens qui l'ont fait venir pour la première fois au Burkina. Lors de ses précédents concerts, elle a dit la première fois qu'elle a foulé le sol burkinabé pour une prestation, elle a dit le nom de la dame et elle l'a remerciée. Et Bindi est quelqu'un de reconnaissante. Elle n'oublie pas le bienfait. Elle a tenu à rendre hommage à toutes ces premières personnes-là, même si elles ne sont pas sur le podium, même si elles ne sont pas dans la salle, elle a tenu à leur rendre hommage. Ah, vraiment, c'est poussant. Ensuite, on a le père Modibo Gaucher qui était là. Le père de sa copine Néné Diabaté, avec qui elle a fait les 400 coups. L'homme qui l'a vu grandir dans la musique. L'homme chez qui elle a commencé, entre autres. Elle a fait l'éloge du monsieur. Et elle a raison quand elle dit que les gens ne te connaissent pas. Ils jouent avec toi, mais ils ne te connaissent pas. Le monsieur qui a été le premier instrumentaliste à faire un concert, il est juste guitariste, mais un concert de guitare au Mali, il a été le premier à le faire. Modibo Gaucher. Et il a fait guichet fermé. Des chanteurs sont venus l'aider à chanter, oui. Mais un guitariste faire concert, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et c'est lui qui a fait ça guichet fermé. Ensuite, il vient régulièrement à Bobo parce que Modibo Gaucher est quelqu'un de fidèle en amitié. Il est fidèle dans ses relations. Il a été celui qui a accompagné ma grande sœur, paix à son âme. Quand elle était plus avec son mari, paix à son âme, Fimani Diabaté, le seul guitariste qui a commencé à l'accompagner, depuis elle a quitté son mari, jusqu'à la mort de son ex-mari, jusqu'à sa mort, il n'y a pas deux guitaristes qui l'ont accompagné à part Modibo Gaucher. Il était son guitariste attitré. Et même quand elle enregistre ses albums, il prend la route de Bamako à Bobo Dioulasso. Même si l'enregistrement doit prendre 3 semaines, il est à sa disposition, il vient pour travailler avec elle. Ah non, ce monsieur-là, il est fidèle. Et malgré qu'elle est décédée l'année dernière, il est à Bobo. Il vient régulièrement, il vient voir la famille, il vient voir le mari. Il est toujours présent pour eux. C'est quelqu'un, quand on ne le connaît pas, on le regarde de loin, on a un jugement. Mais il est très fidèle, il fait quelqu'un de très bien, il est bon et il est fort. Il y a beaucoup de guitaristes aujourd'hui qui se prennent pour des stars à Bamako, qui sont passés dans ses mains, qui ont commencé avec lui. Et même la grande Babani Koné le dit toujours, elle dit la personne qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui en termes de musique, c'est Modibo Gaucher qui lui a montré. Monte la voix comme ça, descend comme ça, fait comme si. C'est lui qui l'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Elle le dit, c'est mon Kalamoro. Il est fort. Et je souhaite que le couple se rapproche encore plus pour travailler avec lui. En fonction de sa disponibilité, bien sûr, parce qu'il est très demandé. Mais continuer de travailler avec lui pour progresser. Ça va beaucoup les aider aussi. Ça, c'est une suggestion que je leur fais. Je dis aussi merci aux artistes qui ont fait le déplacement pour venir les soutenir. SD Hero et Prince Diallo. J'ai aimé vraiment Prince Diallo. Il a fait le show. Indépendamment de tout ce qu'il y a eu comme polémique, tout ce qu'il y a eu comme raconta, etc. Et lui-même, il a dit sur le podium que il y a des gens que tu vois, tu les considères en fonction de ce que tu as entendu d'eux. Ou tu as entendu qu'un tel a dit qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais quand tu t'approches d'eux, tu vois leur vrai caractère. Tu vois ce qu'ils sont vraiment. Et c'est ce qu'il a découvert. Et il a tenu à dire sur scène, à Tonton Pal, que si tu as n'importe quel souci qui arrive, si tu te retournes derrière toi, le premier ami que tu vas avoir derrière toi, c'est moi. Je serai toujours là parce que tu as fait quelque chose dans ma vie. Je vais pas en parler sur scène ici, mais tu as fait quelque chose dans ma vie que je n'oublierai jamais. Et faisons du bien Le bienfait n'est jamais perdu, ça paye toujours. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Ça aussi, vraiment merci. Et pendant la prestation, c'est marrant parce qu'il y a trois
3 personnes sur scène qui sont censées être des vedettes. Prince était devant avec le micro, il faisait le show. Tu as Bigny derrière qui s'est improvisée danseuse avec les 2 autres danseuses qui a fait sa chorégraphie. Et tu as Tonton Pal qui est allé avec Mariam Diabaté pour faire les chœurs. Pour laisser la scène à Prince Diallo, c'est un honneur. Laisser la scène pour qu'il enjoy avec le public. Ça aussi, c'est une marque d'humilité. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont stars. Quand tu arrives sur leur podium, tu ne peux même pas faire le quart de la prestation que Prince Diallo a fait. Parce qu'il y a longtemps qu'on t'a fait descendre. C'est à peine même si on t'a donné le micro des fois. Mais ils sont humbles. Ils ont accepté que la prestation se passe. Et ça s'est passé tellement bien. Les gens ont apprécié. Je pense que Prince Diallo lui-même, il est parti avec un bon sentiment. Et il a dit, soyons fiers d'eux. Parce que depuis que lui, il est là, à part Tikenja, lui, il a entendu que tout Tikenja fait double concert guichet fermé à Bamako. Il n'a jamais entendu qu'un artiste malien a fait double concert guichet fermé, même jour, même salle, dans un pays autre que le Mali. Il a dit ça hier sur le podium là-bas. Eh, acclamons ce peuple. Acclamons le peuple burkinabé. Acclamons le couple Kate. Nadine, si tu as quelque chose à rajouter, Tata. Voilà, moi je n'ai pas de mots. Nadine? Moi je n'ai pas de mots, c'est juste me dire merci aux promoteurs. C'est ça aussi être artiste, parce que quand tu es artiste, il faut toujours t'entourer de belles personnes. Surtout après la Guinée, on ne s'est pas eu, je ne sais pas si vous avez fait live. Pour la Guinée aussi, je lui tire mon chapeau. Audi Premier aussi a beaucoup fait. Je lui dis merci. Le Burkina aussi, le promoteur était au top. Sans mentir, il est silencieux aussi, mais il frappe fort. Il a beaucoup fait. La sonorisation et tout, surtout la sécurité. Puisque le pays n'est pas trop stable, donc c'était un peu très compliqué. Pour fouiller tout le monde, faire rentrer tout le monde, c'était pas du tout facile. Et merci beaucoup aux autorités et burkinabés aussi qui n'ont pas mélangé beaucoup d'efforts pour que ça soit belle. Ils ont beaucoup fait. Merci à eux du début jusqu'à la fin, depuis la rentrée du couple à Bobo jusqu'à aujourd'hui. Je leur dis merci. Et merci au roi, merci aux autorités coutumières et tout. D'autres se sont déplacés, même les princes, ils étaient dans la salle. Ceux qui ne les connaissent pas, nous qui les connaissons, on a vu des conseillers et des princes dans la salle. Donc on leur dit merci pour tout. Bobo, vraiment Bobo. Je sais pas quoi dire parce que le couple, c'est des grandes personnes. C'est ce que je dis tout le temps. C'est des aînés. On regarde le concert, on y va et des têtes. On y va ou on attend? Des têtes intellectuelles. Donc vraiment, merci à tout le monde. Ceux qui ont fait les publicités, ceux qui ont payé les tickets. Merci à eux. Et vraiment, on va prier Dieu aussi demain. C'est Bamfora qui seront. Bien vrai, c'est pas une grande ville comme Bobo, mais on va essayer aussi. Avec nous qui sommes en bas, on va essayer d'appeler aussi pour que ça soit encore meilleur que Bobo. Ah, en termes d'échelle, Bobo est quand même devant. Je suis pas sûre, même si Bamfora c'est un peu chez moi, je suis pas sûre qu'on pourra battre Bobo en termes de... Non, Bobo c'est un autre niveau, c'est un autre saveur. C'est un autre saveur. Mais effectivement, on a vu beaucoup de gens en particulier dans la salle. Et ce couple-là, non, c'est un couple qui est béni de Dieu. La dame Sungura qui était mise en détention, quand elle est sortie de détention, sa première apparition publique, elle a tenu à payer son transport, quitter le Mali, aller en car jusqu'à Bobo Dioulasso, sans même prévenir le couple. Ils l'ont vu arriver dans la salle. Et c'est marrant parce que ceux qui étaient là-bas ont dit, et qui la connaissent, ont dit, nous on l'a pas vu, c'est Bigny qui l'a vu en premier. C'est elle qui l'a vu en premier et a dit dans le micro que « Ah, Sungura arrive. » Personne d'autre ne l'avait vu. Et elle connaît ces gens. Non, c'est-à-dire que cette dame-là, elle est particulière. Elle connaît ces gens. Elle a une affection particulière pour ses fans. Et elle le dit. Et quand elle le dit, c'est pas de la blague, c'est pas du cinéma.
Elle aime ceux qui la font progresser comme ça. Elle est reconnaissante pour tout cet amour qu'on a pour elle. Et on n'a même pas, on n'a pas le droit de la détruire. On n'a pas le droit de faire ce qu'elle n'aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement bien, qui nous le rend bien. Donc je comprends pas pourquoi on va dévier. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas, on ne blesse pas la personne. Quand on aime quelqu'un, comme on dit en Bambara, il veut koto morotala. Anye koto binitala. Anye koto tonton paltala. On ne fait pas de mal aux gens qu'on aime. On ne fait pas de mal en parole, en action, en acte, en pensée, même on évite. Et quand on le fait, on se répand, on demande pardon et on change d'attitude. On ne persiste pas dans la bêtise. Si vraiment on les aime. Faisons ce qu'ils aiment. Ils aiment qu'on parle d'eux en bien. Ils n'aiment pas qu'on associe leur image à n'importe quoi. Ils n'aiment pas qu'on associe leur image aux gens qui ne sont même pas... Bref, qu'on associe leur image tout simplement. Ils nous demandent juste de les booster, de les bénir, de leur donner des conseils et de les faire avancer. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Mais en quoi est-ce qu'on est incapable de faire ça? Mais d'où qu'on va venir faire autre chose? C'est qu'on ne les aime pas? On ne les aime pas? On est même censé leur parler avec le respect qu'ils méritent, même à ton enfant, qui a 5 ans, qui a 2 ans, qui a 1 mois. Tu lui parles avec respect. Parlons-leur avec respect. Ils ne doivent rien. Leur souffle de vie ne nous appartient pas du tout. Nous ne sommes que des femmes. On n'a que des suggestions et des conseils pour eux. C'est tout. On n'a pas à leur dicter leur vie, leur manière de faire. Et puis franchement, il faut que les gens arrêtent aussi. J'ai vu des personnes pendant les lives dire « Ah, mais pourquoi un tel n'est pas venu? Mais un tel est où ?» Et ils ont signé un contrat pour une prestation. Donc, ils viennent en tant que les personnes appelées pour venir prester. Donc, si les autres dont vous demandez après ne sont pas venus, payez leur transport pour qu'ils viennent. Mais arrêtez de faire croire que on fait de la discrimination ou « Ah, mais un tel n'est pas venu. » Arrêtez, il faut changer vos comportements. Il faut changer vos comportements, s'il vous plaît. Quand on va faire une prestation, c'est un contrat qui lie le promoteur à l'artiste. On voit des artistes ici, même quand ils sont en couple, c'est le mari ou c'est la femme qui est sollicité pour une prestation. Mais quand ils ont signé le contrat en connaissance de cause, ils y vont pour cela. Mais si dans la clause du contrat, dans les clauses, ils ont mentionné qu'un tel ou un tel peut venir, là oui. Mais on ne va pas s'ériger en promoteur à la place du promoteur et exiger qu'un tel ou un tel soit forcément dans les concerts de la star. Pourquoi? En vertu de quoi? Prenons de la hauteur. Et ça, vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens entendent ça aussi. Ce sont des artistes et des professionnels. Quand tu payes un salarié pour venir travailler, tu ne payes pas son frère, tu ne payes pas son enfant pour venir travailler avec lui. Il est payé pour une production en particulier, il vient la faire, basta. C'est fini. Tu as donné son argent. Après, lui, il vient avec qui il veut derrière, si lui-même il veut. Maï. Oui. Les autres même qu'on a dit là, on ne veut pas tout dire. Sinon, les autres qu'on a dit là, il y a 2 vidéos, moi-même en personne, demande à Kundara, j'ai envoyé transport là. Mais je ne les ai pas vues. Donc, il faut damer sur ça, on va continuer. Ok. Donc, vraiment, respect et considération. Et là, je vais mettre un point d'honneur à... Bobo avait une saveur particulière pour moi. J'ai eu une forte pensée. Quand j'ai su qu'ils allaient faire un concert à Bobo, j'ai eu de la peine et j'ai eu de la gratitude auprès du Seigneur parce que ce concert-là, ma prière numéro 2 aurait adoré, paix à son âme, être là, vivante.